Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, ça va être combat. On va parler rechargement versus manufacturé. Très souvent, les idées s'affrontent. On va avoir les pros manufacturés qui vont tout acheter en manufacturé, qui vont pas pouvoir compter sur du rechargement, soit parce qu'ils rechargent pas, soit pour d'autres raisons, ils vont nous dire que c'est pas fiable, et ainsi de suite. On va donc discuter un petit peu de tout ça. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais je vais avancer mes différents arguments, et je vais vous laisser me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, et où vous en êtes sur ce point de stockage des munitions. Que ce soit pour le tir sportif, parce que le prix des munes augmente, les quotas sont toujours là, on a un quota qui est augmenté maintenant à 2000 cartouches d'achat par an, mais toujours 1000 cartouches par autorisation en détention chez nous. Et quand on tire beaucoup, très souvent d'ailleurs les tireurs IPSC, TSV, vont recharger parce qu'ils vont tirer le quota en 1 ou 2 week-ends. Donc c'est pas possible pour eux. Je vais vous avancer aussi ma stratégie personnelle. Le premier argument contre le rechargement, ça va être qu'il faut du matériel. Et effectivement, il faut pas mal de matériel pour pouvoir recharger. Mais ce matériel, on le sait, on n'est pas obligé d'investir des sommes et des sommes, et ça va être vite rentable pour quelqu'un qui tire ne serait-ce que 50, 100 cartouches par semaine, ça se rentabilise assez vite. Sachant que le matériel peut durer des années, et on peut aussi acheter du matériel d'occasion pour pas très cher. Donc pour 200-300 balles d'occasion, on va avoir tout ce qu'il nous faut. En neuf à 200-300 euros, ça va vraiment être le début du début, on va dire. Entre la presse, les outils, balance et autres appareils. On commence toujours par le bouquin, pareil, je vous ai fait une vidéo sur le sujet du bouquin. Il faut aller voir ça. Je vous le mets dans l'angle ici, il va y avoir un petit i qui apparaît avec la vidéo qui s'affiche ici. Si ça y est pas, allez voir aussi dans la description. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo tout à fait concordante. Le côté coût du matériel, on l'a vu, ça c'est pas un vrai argument. Le second argument, c'est le prix. Là maintenant, un argument pour le rechargement, ça va être le prix. Car, comme je vous l'ai montré encore dans une vidéo sur le 9 mm, et vous avez vu que ça ne revient pas plus cher que du 22 long rifle, à 5-6 euros, 4-5-6 euros, en fonction, on peut le faire. Alors après, moi, je recharge différents éléments. Là, on a tiré les prix au plus bas, mais si on veut après des choses de qualité, le prix va augmenter légèrement. On va y venir à la qualité, car l'avantage premier que l'on va donner aux manufacturés, ça va être leur fiabilité. Fiabilité toute relative, parce que ça dépend aussi de l'arme et de la précision que l'on souhaite. Et si on parle de 22 long rifle, ça va être le seul calibre qui, même manufacturé, ne sera pas spécialement fiable. Ça m'est arrivé très fréquemment, et c'est arrivé à tout le monde, d'avoir des 22 qui ne partent pas alors qu'elles sont achetées du commerce. Voilà. Perso, le 9 mm, je vais avoir des munitions de stockage pour tout ce qui va être entraînement à la manipulation, on va dire, et entraînement très courant à 10-20 mètres. Je vais avoir des munitions communes, c'est celles que je vais me faire entre 4 et 8 euros en fonction des éléments. Ici, je vais avoir des éléments qui me coûtent pas trop cher. Ça va être des ogives H&N, comme vous avez pu voir dans la vidéo, en hollow point quand même. Mais ça va être les éléments qui vont être dedans, qui vont changer un petit peu. La poudre, par exemple, pour une poudre qui salit pas trop. Et je prends des ogives manufacturées. Si je fais mes ogives en plomb, ça revient moins cher, mais c'est aussi du travail. Donc je vais me faire soit des ogives plomb basiques, pleines, pas hollow point. Et là, je vais pouvoir m'en faire un paquet et je vais pouvoir les tirer comme ça, mais il va falloir quand même les peindre ou les graisser. Ou alors je vais acheter de la manufacturée, là c'est de la hollow point parce que ça coûte pas plus cher que de la pleine. Ou alors on va passer à l'étape du dessus et on va avoir des cartouches dites de chasse ou de défense. On va dire plutôt chasse, mais le résultat est le même, il va falloir qu'elle se déforme. Et ça va être les Gold Dot. Une boîte de Gold Dot de chez Speer, ça se vend par 20 et ça vaut 40 balles, pour vous donner une idée. Ça se vend aussi par 50, mais ça, je crois qu'on ne peut plus les avoir maintenant. Les boîtes de Celibello comme ça, on arrive à 10-11 euros. Elles sont toutes faites, mais c'est du Full Metal Jacket.
c'est-à-dire que elle est complètement chemisée en cuivre. Là où j'en ai aussi, moi, que je me suis faite, ça va être de la subsonique avec des balles un peu plus lourdes, pareil en cuivre. Vous avez remarqué, l'étui est nickelé. Ce sont celles dites de garde en fait, c'est-à-dire ça va pas être pour l'entraînement traditionnel, ça va être celle avec des éléments un peu plus qualitatifs et surtout qui vont pouvoir durer dans le temps, où je suis certain que ça va durer dans le temps et où la cartouche va être fiable. Comme ici par exemple, je m'en suis fait. J'ai un petit sachet de silicate gel pour l'humidité. Elles étaient tirées sous vide, mais l'air qui est passé en fait de l'intérieur de la cartouche vers l'extérieur les ont dégonflés. On a des éléments, donc là on a les étuis nickelés, les ogives, c'est des ogives manufacturées full metal jacket. La poudre dedans, c'est de la Vita, donc c'est une bonne poudre qui se tient bien. Et les amorces sont les amorces d'origine des Goldot, parce que ce sont des étuis de Goldot. C'est du Spear, et donc c'est du CCI. CCI, c'est beaucoup plus cher, c'est 2 fois plus cher que de la Magtech par exemple. Par contre, ça marche à tous les coups, quand c'est bien monté. Et là, on touche le point, c'est que quand on parle de rechargement qui ne fonctionne pas, c'est un problème du gus. Eh oui, on a mal enfoncé nos amorces. Ça m'est arrivé il y a peu de temps. Ma compagne a eu une série avec des amorces mal enfoncées. Tu es obligé de tirer 2 fois pour que ça parte. Donc tu réarmes, tu la remets dedans, tu retires. En cas de défense, on oublie. Donc effectivement, si on est débutant en rechargement, pour nous, on s'entraîne pour faire nos tirs d'entraînement, justement. On s'entraîne à recharger des munitions du mieux qu'on puisse. Et ensuite, on recherche sa bonne recette pour avoir quelque chose de fiable à tous les coups. Je sais que celle-ci, je peux les prendre. Je vais pas avoir un loupé. Ça va cycler dans tous mes 9 mm, j'en ai 2, et je vais pas avoir de problème. Et je vais pouvoir garder ce sachet très longtemps sans aucun souci. Et le repasser, je fais des paquets de 200, vous voyez, c'est écrit dessus, 200 avec le poids de la balle et la poudre et ainsi de suite pour que je sache un peu ce que c'est. C'est les ogives Geco ici. Pour ceux qui n'ont pas les connaissances, ça s'apprend, hein. Moi je les avais pas au début et j'ai bien réussi à le faire. Ma compagne a commencé, et quand on achète le bouquin Le Rechargement ou le Malfatti et on les prend phase par phase, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Ne pas prendre forcément une presse tout automatique au départ. On peut commencer avec une monostation, ça va beaucoup plus doucement, mais si on a le temps, pourquoi pas. Et surtout on va apprendre chaque phase du rechargement. Si on a les moyens, on peut acheter simplement sa manufacturée complète, son lot de manufacturés annuel, mais ça ne nous empêchera pas aussi de recharger. Celles-ci, elles sont pas à moi. Moi, je n'ai plus de manufacturés 9 mm depuis bien longtemps. J'achète encore quelques manufacturés en 357 parce que j'ai besoin d'étuis et que je veux recharger toujours les mêmes. Mais en 9 mm, je les achète plus. J'ai acheté des étuis vides même pour pouvoir me refaire les miennes. Je dois avoir 4000 étuis nickelés, Spear comme ça. Je vais utiliser que ça pour mes munitions de garde. Donc, je vous conseille d'avoir des munitions de garde, des munitions d'entraînement. Les munitions d'entraînement, ça va être du tout venant, et si vous arrive un incident, c'est moins grave, donc vous pouvez mettre des amorces moins chères, même si j'ai pas de problème avec les amorces Magtech, attention, je dis pas, mais j'achète des munitions, j'achète des éléments de munitions moins chers pour mes munitions d'entraînement, et je soigne mes munitions de garde ou de défense. Et on arrive quand même à des munitions beaucoup moins chères que ça. Je suis à 8 € avec des éléments nobles. Toujours moins cher que les 10 ici. Et là, on est sur une munition pas terrible, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais pouvoir me faire des Goldot. Donc je vais avoir aussi les Goldot parce que j'ai je me suis acheté les ogives séparément. Et je vais me faire des Goldot au tiers du prix. Et avec des éléments complètement d'origine, si ce n'est la poudre, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes poudres que les manufacturés. Donc, pour moi, ma pensée sur le manufacturé par rapport au rechargement, il n'y a pas de débat vraiment en fait. Si on a le temps, la place et les moyens d'acheter du matériel de rechargement et l'envie aussi, parce que ça fait partie de la passion du tir pour moi, hein. Et on peut voir aussi le côté prévoyant de la chose, parce que si on stocke nos éléments, ça nous permet de... Il va y avoir une inflation, par exemple, comme pour les ogives. J'ai vu le prix, ça augmente de 10 € par 10 €. Je me suis acheté des ogives il y a très longtemps. Quand je vous donne le prix dans une vidéo, vous me dites c'est pas possible, je les trouve pas à ce prix-là. Et oui, parce que je les ai achetés peut-être il y a 3 ans. Tous les ans, ça prend du prix. Donc tous les éléments de munitions que vous allez pouvoir acheter maintenant,
pour recharger et faire vos stocks ensuite, ça sera toujours ça que vous économiserez. Parce que un tireur sportif, c'est sûr que si vous n'êtes pas tireur sportif, là ce que je vous dis, ça peut vous faire peur. Mais un tireur sportif, moi je tire souvent une boîte de 100 comme ça par séance. Ça pose pas de problème. Et quand je commence à sortir le chrono pour faire du tir rapide, rechargement, tir rapide, c'est 100, 150, mais facile. Bientôt, vous allez voir, je vais recevoir certainement des systèmes à plusieurs cibles avec sélection et tout ça pour l'entraînement d'acquisition de cibles. Et ben, pareil, on va bouffer de la munition. Et de toute manière, quand on a des armes, que ce soit pour la collection, le plaisir ou comme outil, moi j'ai les deux, je vous préconise un entraînement sérieux pour savoir s'en servir et pour pas découvrir l'arme le jeu un jour comme ça, et s'il y a un incident, pouvoir résoudre l'incident, c'est important. Donc le stockage en caisse dans des sachets étanches, pourquoi pas. Perso, j'ai des boîtes aussi, ici Dillon pour mes 308. Mais j'aime beaucoup, alors Dillon, la différence, ça va être ici l'articulation. Quand on achète des boîtes comme ça, l'articulation ici, ça fait partie du moulage. À chaque fois qu'on va plier, déplier, je fais assez doucement pour pas que ça casse. Là où avec MTM, vous voyez, c'est une charnière plastique et on va jamais avoir de problème. Bon, en même temps, MTM, c'est pas des rigolos, ils sont connus dans le milieu. D'ailleurs, mes caisses comme ça sont de la même marque. Ici, c'est sympa. On a même marqué 9 mm dessus. Voilà. Vous voyez, j'ai différentes réserves de munitions. Ça, ce sont du plomb peint, en fait. C'est pareil, c'est de la garde. Et on peut faire ça pour tous les calibres. C'est-à-dire que si tu es chasseur, eh ben, tu peux avoir du 308 pour le stand. Tu peux avoir du 308 pour la chasse et du 308 après pour de la longue garde, on va dire. Par contre, c'est pas parce qu'ils sont en sachet comme ça que je ne m'en sers pas. Les munitions que vous avez de longue garde ou pour votre défense, quand vous êtes dans un pays où vous avez le port d'armes, il faut vous en servir. Parce que si tu tires celle-ci, elle n'a pas forcément la même réaction d'arme que celle que je vais recharger. De temps en temps, il faut en tirer quelques-unes pour voir si la précision est bonne et ainsi de suite, hein, voilà. Et puis ça permet de recycler aussi, de faire tourner un peu le stock. Le 22 long rifle et la cartouche de chasse, on a le droit en France d'en stocker autant que l'on veut. Et je vous invite à stocker la chasse très régulièrement. Je vais m'acheter une boîte ou deux de chevrotines chez Decathlon par mois. Je reçois ma paye et je dédie 20 balles pour faire du stock de mun. Je mets ça dans une caisse. Là, je vous prépare une vidéo 12. Donc j'ai une ribambelle de 12 différents. Et là, j'ai qu'une boîte de chevrotines, mais bien sûr, j'en ai un stock. La chevrotine, on en reparlera. Pour moi, ça reste très bon pour la défense. Le problème, c'est que ça traverse un peu les murs. Mais tu tires 12 9 mm en une seule fois. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour et dégrossi un petit peu l'idée entre le rechargement et la manufacturée. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est les deux. Ça me pose pas de problème, même si je vais pouvoir favoriser le rechargement pour une histoire de volume, parce que je vais pouvoir, en fait, virtuellement avoir plus de munitions en rechargement. Là, je peux en avoir 1000. Ici, je peux en avoir 1000 rechargés, mais je peux avoir 4000 éléments pour fabriquer des munitions. Et en une demi-heure, je peux en faire 600, je peux en faire 1200 à l'heure avec ma presse. Donc, des fois, ça m'arrive juste avant d'aller au stand, de me faire 10 minutes de rechargement pour me faire une boîte de 50 ou de 100. Ça pose pas de problème. Ça va, quand tout est réglé et quand tout est déjà en place, on gagne du temps. Donc, on a une possibilité de stockage supérieur en rechargement. On peut avoir 4-5 000 éléments de rechargement, pas de munitions terminées, hein. Il faut bien rester dans la légalité, que ce soit de la manufacturée ou du rechargé, ça va être 1000. Par contre, on peut avoir de quoi en faire 4000 sans problème. Et on n'a plus besoin d'aller au magasin au dernier moment, il me faut un peu de poudre, il me faut un peu de machin. On a tout sur place. C'est ce qu'on appelle de la prévoyance, tout simplement. Ça marche pour les munes, ça marche pour la bouffe, hein. Ça marche pour tout d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Et vous êtes plutôt du camp de la manufacturée ou du rechargement, ou comme moi, des deux. Donc n'hésitez pas à m'en parler.
Et je vous conseille de regarder cette vidéo que je vous mets là, où je parle du stockage des éléments de munitions. À vendredi prochain pour une vidéo. Merci de me suivre et merci à mes Patreons de me supporter. Vous pouvez aller voir ce qui se passe sur Patreon. Il y a des choses intéressantes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.